Dali, Accuphase, Esoteric. C'est de l'eau, oui? Oui, absolument. It might be in French, so. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est très apprécié. Moi, c'est Mathieu, de la boutique Audiophile Expert à Belleuil. Vous avez vu mon ami Philippe, puis je suis aussi avec mon collègue Stacy. On est chanceux parce qu'on a une petite boutique de haute fidélité sur la Rive-Sud qui a des produits vraiment exceptionnels, mais surtout qui a la chance exceptionnelle de pouvoir venir vous partager notre passion qui est la musique. Alors, bien évidemment, on est tous là pour en écouter. Je vais parler principalement de ça, mais avant d'en parler, je dois absolument faire honneur aux produits exceptionnels qu'on a avec nous. Il y a deux occasions vraiment très rares qu'on a eues pour le salon pour vous présenter. Premièrement, c'est les haut-parleurs qui sont devant vous, les Dali Epicor 11. Le Epicor 11 il est extraordinaire à bien des égards. Le premier, c'est que c'est la seule paire qui est en circulation en Amérique du Nord. Et les gens de Dali nous ont fait assez confiance pour les représenter à leur juste valeur. Alors, on est très honorés de ça. Ce haut-parleur-là est issu du haut-parleur de référence chez Dali, le Core. On reconnaît le lien de familiarité, Core, Epicor 11. Le Core, c'est l'essence, c'est l'esprit de comment Dali conçoit que la musique devrait être jouée, comment elle devrait être perçue. Ils ont fait beaucoup d'avancées technologiques, ils ont développé beaucoup de façons de faire pour être capable de faire le Core. Ils ont appris et ils ont utilisé ces façons de faire-là pour les intégrer directement dans une enceinte qui est plus petite, je le dis librement, plus petite, et beaucoup plus abordable, encore une fois, je le dis librement. Parce que maintenant, on est rendu à un prix beaucoup plus démocratique de 80 000 $ au lieu de 160. Donc, on peut tous se permettre d'avoir ça à la maison, c'est fantastique. Mais c'est vraiment une enceinte extraordinaire à beaucoup d'égards. Si jamais vous avez des questions par rapport aux technologies qui sont à l'intérieur des enceintes, sentez-vous à l'aise de venir me les poser à la fin de la présentation. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout de suite à la deuxième partie vraiment exceptionnelle de ce qu'on va vous faire entendre aujourd'hui, qui est la table tournante du manufacturier japonais Esoteric. Cette table tournante-là, c'est la Grandioso T1. C'est la seule table tournante qu'ils ont faite dans leurs 37 ans d'existence. Esoteric, ça fait 15 ans qu'on travaille avec eux à la boutique. On connaît leur standard de qualité, c'est très simple. Si ce n'est pas absolument l'apogée de ce qu'on est capable de faire, on ne le fait pas. Ce qu'ils ont fait avec cette table tournante-là, ce qu'ils visaient, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est une table tournante qui est unique au monde, qui se veut être la table tournante la plus silencieuse et qui est la seule table tournante qui n'a absolument aucune pièce mobile et aucune pièce qui a la possibilité de vibrer dans le châssis. Le moteur est complètement découplé de la table. Le plateau est tourné uniquement par un engrenage invisible et incorporel qui est formé d'un champ magnétique autour d'une poulie qu'ils ont appelée le Magnet Drive. Encore une fois, il y a beaucoup de complexité dans la technologie. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Mais là, on va arrêter de parler de produits puis on va commencer à parler de musique parce que c'est pour ça qu'on est tous là. Évidemment, la table tournante, c'est le clou du spectacle, alors je me la garde pour la fin. La première pièce que je vais vous faire entendre, c'est une pièce que je vais vous faire entendre en streaming. Je vais utiliser mon petit lecteur réseau ici de Esoteric aussi. C'est une pièce de Strauss. Mon collègue Stacy et moi, on l'a choisi parce que c'est une pièce qui est extrêmement dynamique. Elle est issue d'un enregistrement de Telarc. Ceux qui les connaissent vont savoir qu'il y a beaucoup d'énergie dans leurs enregistrements. Cette pièce-là s'appelle Explosion Polka. Elle porte très bien son nom parce qu'elle commence avec un coup de fusil qui sonne un peu comme un coup de canon. Elle s'enchaîne dans une grande orchestration qui est très vivante, très énergique. Elle est ponctuée de coups de grosses caisses, des roulements, des grondements, beaucoup d'énergie. Puis ça termine encore une fois avec un coup de fusil qui sonne un peu comme un coup de canon. Grâce aux technologies d'enregistrement de Telarc, on réussit à avoir des sensations le plus réalistes possible dans les enregistrements. Pour avoir l'orchestration à un volume raisonnable, évidemment qu'on entend une grosse différence avec l'explosion au début et à la fin. Une explosion, c'est plus fort qu'un instrument, c'est tout à fait normal. J'essaie toujours d'avertir les gens avant que ça commence et j'ai jamais vraiment réussi à le faire comme il faut parce qu'il y a toujours 2-3 personnes qui font le saut, je m'en excuse.
si vous faites le saut, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais là, j'arrête de parler et je fais jouer de la musique. À un volume tout à fait raisonnable, bien sûr. C'est parti. C'était Explosion Polka de Strauss, interprété par le Cincinnati Pop Orchestra et conduit par Eric Unzialo. C'est un enregistrement vraiment exceptionnel, comme je vous disais juste avant de le faire jouer. Tellark ont conçu et breveté beaucoup de technologies dans les années 70 et 80 pour être capable de conserver la dynamique dans les grandes orchestrations. La dynamique, c'est vraiment au cœur de la performance musicale. C'est comme ça qu'on va être capable de déterminer l'intensité, le réalisme de certains des instruments qu'on va écouter. On sait qu'une trompette, par exemple, qui part d'entrée, ça a beaucoup d'intensité, ça a beaucoup d'énergie, versus un saxophone qui utilise ses notes basses, excusez-moi, pour vraiment remplir la pièce. On a des façons et des textures de présenter la musique qui dépendent de cette énergie-là. La prochaine pièce que je vais vous mettre va utiliser un peu ces concepts-là aussi. C'est une pièce vraiment particulière, issue d'un album encore plus particulier. Ça vient de l'album For Duke de Bill Berry and His Ellington All-Stars. C'est un album qui est vraiment particulier pour bien des raisons. La première, c'est probablement parce que c'est considéré comme un des 10 meilleurs enregistrements de tous les temps. C'est considéré pour ça parce que, évidemment, que les artistes qui ont travaillé là-dessus, c'était des passionnés qui voulaient transmettre leur passion. Autant les musiciens que les ingénieurs sonores qui ont tout fait pour être capables de transmettre ce côté-là magique et unique entre des musiciens qui jouent ensemble et qui ont du plaisir. Ça a été fait en utilisant un procédé, encore une fois, qu'on ne voit plus très souvent aujourd'hui, qui est le direct-to-disc. Pour ceux qui ne savent pas, le direct-to-disc, c'est une façon d'enregistrer la musique où, à la place de prendre chacun des musiciens individuellement et rassembler dans le mixage avec les bandes analogues pour ensuite l'envoyer et faire le disque vinyle, on va plutôt les enregistrer dans une forme de session live où ils vont tous jouer en même temps sur un seul micro qui va ensuite être envoyé non pas dans des bandes analogues, mais directement à la table de coupe qui va couper en temps réel la laque avec laquelle on va faire le disque vinyle. Ce que ça fait, c'est qu'on contourne les bandes analogues et leurs limitations. En faisant ça, on se donne à l'audition 2 fois plus de gamme dynamique, mais surtout, on va se donner des thèmes qui sont beaucoup plus proches de la réalité,
beaucoup plus vraisemblable. J'espère que vous allez ressentir l'émotion et l'énergie, mais surtout le plaisir que ces musiciens-là ont à jouer ensemble, autant que nous, on l'a ressenti la première fois qu'on l'a fait jouer ici. Bonne chance. It's a very rare recording. And I talked about this with Steve McCormick. Take the A-Train de l'album For Duke of Bill Berry and his Ellington All-Stars.
Merci de m'avoir donné votre attention pendant quelques instants. C'est très apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Thank you.